Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. En ce moment, le temps est clément. Les oiseaux sont en train de survoler le centre international des conférences de Bamako où se tient la phase nationale des assises de la refondation depuis lundi 27 décembre 2021 et ces discussions se poursuivront jusqu'au 30 décembre 2021. Studio Tamani est au cœur du dispositif pour informer les Maliens afin que la compréhension puisse être de mise et créer le dialogue pour promouvoir l'entente entre les Maliens. Et ce soir, le grand dialogue de Studio Tamani s'intéresse au thème suivant: qu'est-ce que le Malien lambda attend de ses assises? Pour en parler, nous aurons différents Maliens à travers différentes régions du Mali qui vont s'exprimer, mais également 4 invités sur ce plateau. Mahamadou Koulibaly, qui est le secrétaire politique du mouvement démocratique malien MDM, Seydou Kamara, administrateur territorial, Madame Touré Nafissatou Maïga, présidente de la coordination des femmes du parti Mouvement pour le Renouveau à Gao, Abdoul Wahidou Adama Maïga et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à toutes et à tous. Le grand dialogue. 13 thématiques sont abordées au cours de ces assises nationales de refondation. Je rappelle qu'on fera le débat en langue nationale bamanankan, mais également en français. Nous allons directement dans la région de Mopti, région confrontée par l'insécurité dans le pays depuis un moment. Et nous allons écouter la population de cette région qui nous dira ce qu'elle attend de ces assises nationales de refondation. C'est l'insécurité qui nous empêche même de dormir au niveau de la région, malgré l'effort des administrations, l'effort de notre armée, l'effort de la population, mais ça va de jour en jour, ça s'aggrave. Vraiment là, nous sommes inquiets. Aujourd'hui, en réalité, si ce n'est pas les chefs-lieux, les autres zones sont impraticables. Par exemple, en prenant le cercle de Mopti, on a 15 communes. Les communes qui sont praticables au niveau même du cercle de Mopti ne dépassent pas 8 sur les 15. En prenant le cercle de Tenengo et de Yuaru, c'est uniquement les chefs-lieux des cercles qui sont praticables et que les autres communes ne sont pas praticables. Dans notre cas, chaque soir, on attend des coups de feu. On ne peut même pas sortir maintenant à 20h. Si on sort, il y a des gens armés, même dans notre carré même. S'ils t'attrapent à 21h, ils t'enferment jusqu'au matin. Si tes parents ne viennent pas, ils vont t'amener à la commissariat comme ça. Même entre Mopti et Sévaré, ça c'est partout. Et qui ne vaut même pas aujourd'hui 10 km. Entre Mopti et Sévaré, tu voyages le jour dans le grand risque et c'est partout. Voilà des Maliens de la région de Mopti qui s'expriment sur la situation sécuritaire dans la zone. On va donner la parole à Madame Touré Nafissatou Maïga, qui est la présidente de la coordination des femmes du parti MPR dans la région de Gao. Votre région est également concernée par l'insécurité. Aujourd'hui, est-ce que Ibiseka Nyefanyana, Nyengali Ambetana et Bamanankana, Gao Konnana, Gelea Jumain de Baoufeno, Lakanako, Sabati Baliala? Salam alaikum. Ibiseka Kumab Garani, Gerei Daladoni. Netoga Nafissatou Maïga. Madame Touré Nafissatou Maïga. Ambora Gao. Gao Koni, ala ko tien segeba de bi fembe ba kono fos. Mogo te sunogo sufe, ite sunogo klegan fe, seka jago ke, ali ka jago ki segene yi washijila ni nana do bike fenge ka boka bi ikan kamne. Tellement qu'en seganendo ni ko fasu gubede. On donne la parole, je vous l'ai dit. Le débat se fera aujourd'hui en langue nationale bamanankan et français. Pour ceux qui comprennent les deux langues vont pouvoir comprendre et s'exprimer là-dessus. On donne la parole à Abdoul Wahidou Adama Maïga. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous de ces attentes exprimées par les populations de la région de Mopti? Est-ce que vous pensez que ces assises nationales de la refondation pourront satisfaire ces attentes? Bonsoir, M. Touré. D'abord, je voudrais, si je ne vous remercie pas pour l'occasion et l'opportunité que vous me donnez, et pour m'adresser à l'ensemble des auditeurs de Radio Tamani.
qui se trouve ma propre radio. Bien. Donc, par rapport à la question, je pense que aujourd'hui, compte tenu de l'engouement qui a été manifeste depuis le niveau commune, c'est-à-dire la phase commune, la phase cercle, la phase région, et vous avez constaté hier que le Centre international de conférence de Bamako a refusé le monde. Ça veut dire que le Malien lambda attend beaucoup de ces assises nationales de refondation. Et il compte beaucoup sur un nouveau Mali. Comme les Bambara aiment à le dire, le Mali Koura. Donc, je pense qu'à travers tout ce qui a été dit, moi j'ai été à l'atelier 1 où nous avons eu l'occasion de débattre de 4 thèmes, des 4 premiers thèmes. Le thème sur les questions politiques, institutionnelles et de la gouvernance électorale. Le thème sur la défense, la sécurité, la souveraineté. Le thème sur aussi la justice et les droits de l'homme, gouvernance, transition numérique et médias. Et le thème sur la politique étrangère. Je pense que les questions, les propositions qui ont été faites, les amendements qui ont été apportés, parce que vous pouvez nous citer quelques-unes de ces propositions? Avant chaque thème, il y a un expert qui nous expose d'abord ce qu'eux, ils ont élaboré. Ce qu'ils ont, la compilation des différents niveaux de la phase communale jusqu'à la phase régionale. Et les synthèses de toutes ces phases-là, et après, ils donnent la parole. Et quelques-unes de ces propositions pour faire face à l'insécurité? Il faudrait bien que, d'abord par rapport à l'insécurité, nous avons demandé de résilier immédiatement le traité de défense, l'accord de défense et de sécurité entre le Mali et la France, parce que cet accord interdit au Mali de survoler son propre territoire sans l'autorisation d'un tiers pays qui est la France. Donc nous avons dit qu'il faut immédiatement vraiment abroger ou résilier cet accord de défense et de sécurité. Et les gens ont dit qu'il faut donner à l'armée les moyens de sa défense, les moyens matériels, les moyens financiers et les moyens humains, qui consistent à recruter suffisamment d'hommes. Imaginez-vous, un pays qui couvre une superficie de 1 241 228 km² pour 20 000 porteurs d'uniformes, vous voyez que ça n'a pas de sens. Donc nous avons dit, pour vraiment garantir notre souveraineté, il faudrait bien qu'il y ait un recrutement substantiel, n'est-ce pas, au sein des forces armées et de sécurité. Et il faut, après ce recrutement, après la formation, l'équipement, il faut redéployer ces hommes sur l'ensemble, sur l'étendue du territoire national. C'est-à-dire faire un maillage général du territoire national afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Tant que cela n'y est pas, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de sécurité et les exactions vont toujours continuer. Et d'autres thèmes également sont abordés au cours de ces assises nationales de refondation au Centre international de conférence de Bamako. Vous suivez ce grand dialogue en direct. On se rend donc à Bankas pour parler d'éducation, où on va écouter certains habitants de cette localité sur leurs attentes par rapport aux questions éducatives à travers ces assises nationales de refondation. Une fois que l'État a pris des engagements qu'il respecte, tant que cela n'est pas respecté, il n'y aura pas de réforme vraiment fiable. Il faut reconvertir d'abord
l'enfant malien. Après, je crois qu'il faut recruter des enseignants et puis il faut que l'année ne soit pas perturbée, quoi. On amène des nouvelles méthodes à appliquer. En moins d'une année, on amène une autre. L'enseignant même n'a rien compris. Si ce que tu es en train de faire, tu n'as pas compris, on te dit d'inculquer, de donner ça aux enfants. Avant que toi-même tu ne saches ce que tu fais, on amène encore une nouvelle innovation. Donc il faut qu'on arrête ça. Par rapport au système éducatif malien, là, la méthode syllabique, là, je crois qu'elle est mieux. Il faut aussi que le système éducatif malien soit revu même. Parce que les partenaires amènent beaucoup de méthodes. Et en général, c'est en public, sur les écoles publiques qu'on impose ces méthodes-là. Ces méthodes, on ne les maîtrise même pas. Mahamadou Koulibaly, vous venez d'entendre certains habitants de Bankas qui donnent leur point de vue et expriment leurs attentes par rapport à l'éducation au Mali. Au cours de ces assises-là, est-ce que des propositions sont faites dans ce sens? Est-ce que vous pensez que ces assises vont permettre de satisfaire leurs attentes sur ce plan? Merci M. Touré, merci à Radio Tamani, merci à tous vos auditeurs, merci à mes camarades débatteurs aussi. Oui, bien sûr, je reviens un peu pour dire aujourd'hui l'attente des Maliens est très grand, du fait qu'à un moment donné, le Malien est perdu. Le Malien est perdu, on ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne sait pas où est-ce qu'on suit. Et nos dirigeants nous ont embarqués dans des systèmes qui ne donnent jamais de résultats, comme la dame l'a dit tout de suite. Une fois qu'on commence un système, avant même que les enseignants ne maîtrisent le système, automatiquement on nous impose. C'est comme si on était un terrain d'expérimentation. Je crois qu'autour de ces assises, il y a eu quand même beaucoup de propositions dans ce sens, même si je n'étais pas dans les thématiques de l'éducation, j'étais dans la thématique de l'emploi, où on a eu à aborder ça. Et je crois que les propositions qui ont été faites, c'est réellement refonder l'éducation. Il faut qu'on donne une éducation propre à nous. Adapter nos formations à notre terrain. Si je prends l'exemple, vous voyez, et revenir même à nos langues nationales. Nos enfants qui vont à l'école, ils vont passer peut-être tout le temps à apprendre le français. Mais si on revenait à nos langues nationales, vous allez voir que l'enfant qui vient, il a déjà la langue. Maintenant, il ne fait qu'apprendre l'histoire, la géographie, etc. Mais pour cela, est-ce que ça veut dire qu'il faut augmenter le temps d'apprentissage, puisque avec le temps qui est accordé déjà, les enfants ont des difficultés, comme vous le soulevez, d'apprendre, d'atteindre les objectifs qui leur sont fixés. Maintenant, s'il faut ajouter les langues nationales également dans l'apprentissage, quelle est la stratégie que vous proposez? Non, la stratégie que je propose, qui a été d'ailleurs proposée un peu partout, c'est quand même de choisir certaines de nos langues comme langue officielle. Et que nos enfants, en partant à l'école déjà, un jeune, on choisit par exemple le Bambara, par exemple, un jeune qui est déjà né avec le Bambara, en partant à l'école, il ne va pas apprendre la langue. Ça nous donne plus de temps encore. Parce que quand nous partons à l'école, nous ne connaissons que le Bambara, et quand on va à l'école, il faut qu'on apprenne le français. Le temps que nous prenons pour apprendre le français, nous allons le consacrer à apprendre aux élèves à comprendre les différentes procédures, les emplois, etc. Au lieu d'aller... Parce que quand vous imaginez, on passe tout le temps à nous glorifier, à parler bien le français, etc. Mais en réalité, ça ne nous rapporte rien. Et une nation ne peut pas se développer avec une autre langue. On ne peut se développer qu'avec notre langue. Et je crois que ces propositions sont ressorties plusieurs fois dans les débats. Et si on partait sur ce chemin, je crois que ça va beaucoup rapporter. Et ça va même pallier à une certaine chose. Parce que nous communiquons entre nous. Hein? Si nous communiquons dans nos langues, parce que quelqu'un qui est né avec une langue, il réfléchit dans la langue. Mais si vous apprenez une langue, vous ne réfléchissez pas dans la langue. Donc, vous voyez, quand on prend le Bambara, moi je suis Bambara, je parle le Bambara, dans ma réflexion même les idées sont là.
On donne la parole donc à Seydou Camara. Je vous donnerai tout de suite, Monsieur Maïga. Voilà. Oui, je vous donnerai tout de suite. Vous allez réagir là-dessus. Seydou Camara, vous allez réagir en langue nationale bamanankan. Kalanko ta fanfela la bankaska ou ulubeka iraka foko bibina ko ubefe jabi kaseka sorola ko kada kan système chamambella na ali karomo yereto famia ko konna sanoka famia yere ko benani système wore ko bi koni kalanko ubefe akanyana bon ambe hakilla jinge ka fofana école chaman datugulendo jamana chaman chefe ka sabuke lakana sabati baliya bibi na jabi juma inde bese ka soro ola e hakilla. Merci Mahamadou. Nga foli be an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen i ka ɲininkali in diyara n ye a bɛnna ma n hakili la Asisi ka laɲiniba dɔ ye kalanko ye gɛlɛya mun bɛ kalanko la olu bɛ wuli ni sira min ye an k'olu fɔ ɲɔgɔn ye laɲini fɔlɔfɔlɔ ye lakana ka sabati yaasa kalansow bɛɛ lajɛlen ka se ka dayɛlɛ mais laɲini filanan ye min ye o ye k'a fɔ Mali système éducatif n'i y'a lajɛ depuis san 1962 kana bila sisan na réforme globalement kɛ Mali système éducatif la innovation kɛra programme décennaux organisera mais ka système yɛrɛ ta ka réforme kɛ à la base o ma kɛ donc aujourd'hui on a besoin de ça fo an ko o taabolo kura di an ka kalan ma yaasa a ka se ka bɛn ni an ka waati laɲiniw ye parce que o tabolo kura in bɛ se ka kɛ mun de ye o tabolo kura in bɛ se ka kɛ min ye o misali dɔ ye an yɛrɛ k'a lajɛ par exemple dɔw b'a fɔ ko an k'an yɛrɛ ka kanw don ba la bon o bɛ se ka kɛ tɛmɛsira dɔ ye mais ne yɛrɛ bolo a tɛmɛsira ɲuman yɛrɛ yɛrɛ min ye o ye de fo programme minnu bɛ di école la fɔlɔ programmew ka bɛn ni an ka jamana taabolow ye parce que an bɛ fɛn fɛn kalan i b'a sɔrɔ jamana wɛrɛw kow de don a fanba tɛ boli an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ kow kan donc an ka kalansenw yɛrɛ fanba ka boli an ka jamana kɔnɔ kow kan kelen a filanan kalansenw bɛ taa sira min fɛ a kuncɛyɔrɔ la a ka bɔ ni diplôme ye diplôme min bɛ taa ni baarabolow ye min fana bɛ sɔrɔ Mali la parce que ne taara kalansen ta min baarabolo yɛrɛ man ca jamana kɔnɔ walima baarabolo nafa ka dɔgɔ jamana ka bɔ nɔgɔya la bi in na donc olu tɛ jamana lataaɲɛ donc e bolo o ka gɛlɛn ayiwa an bɛ sanga damadɔ 30 secondes di monsieur Maïga ma parce que ale bɛ fɛ ka kuma nin kan k'a jira k'a fɔ ko fɛngɛ wɛrɛw bɛ yen. Je m'en voudrais si je n'en parle pas parce que je suis enseignant de formation. J'ai fait carrière dedans, j'ai fait plus de 23 ans, 27 ans la craie à la main. Et donc tout ce que ces gens sont en train de dire, je l'ai vécu. On a vécu les méthodes CLAC, on a vécu les méthodes GRP, on a vécu les méthodes, la pédagogie convergente, et on a vécu la méthodologie convergente, on a vécu tellement d'innovations pédagogiques que, comme la dame l'a dit, les enseignants ne se retrouvaient même plus. Ils se retrouvaient même plus. Et aujourd'hui, aux assises, ils n'ont pas tourné autour du pot. Vraiment, ils ont dit exactement ce que, comment vous appelez ? Ce que Camara a dit. C'est-à-dire, on dit que si tu veux détruire un pays, tu n'as pas besoin de prendre des armes contre ce pays-là. Il faut détruire son système éducatif. Aujourd'hui, c'est notre système éducatif qui est détruit, entièrement détruit. Il faut vraiment venir au chevet de ce système-là. Et les gens ont préconisé d'abord la refondation totale du système éducatif. En quoi faisant? D'abord, en introduisant, comme il l'a dit, nos langues nationales. C'est dans sa propre langue qu'on peut se développer, qu'on peut mieux apprendre. Et comme Koulibaly l'a dit, dans un temps record. Dans un temps record. Et en deuxième aspect, mais avec cela, est-ce qu'on pourra faire face à la concurrence au niveau mondial avec les langues anglaises, françaises? Ça va venir, ça va venir. En deuxième aspect, ils sont adaptés l'enseignement aux réalités du pays. Quand ton enseignement n'est pas adapté à l'emploi, tu ne créeras que des chômeurs. Merci Monsieur Maïga. On sera maintenant à Tombouctou, au nord du Mali, où les populations s'expriment sur leurs attentes par rapport à la justice.
La justice dépend de la dignité des hommes. Le vivre ensemble dépend de la distribution de la bonne justice. Mais tant que nous continuons à donner la justice sur la base du matériel, sur la base de prestige, c'est là qu'il faut corriger dans le système de gestion de notre pays. Par rapport à la justice, il faut forcément qu'il y ait une refondation. Il faut qu'il y ait une justice transparente, équitable et une justice qui a une véritable valeur. Nous attendons vraiment une nouvelle forme de la gestion des affaires publiques, appliquée à la lettre la loi 052. Nous avons élaboré tellement de textes qu'il faut, mais c'est l'application qui a toujours fait défaut. Et c'est ce qu'il faut essayer de revoir, parce que nous avons presque tout perdu, il faut le reconnaître. Je souhaite que la justice soit rétablie au Mali, soit dotée de tous les moyens pour qu'elle puisse s'exercer sur tous les Maliens. La mauvaise gouvernance qui est toujours l'impunité. Donc vraiment mes attentes sont à partir de ce matin, quand il y a une justice et quand une justice tranche, que les autorités respectent les décisions de la justice. Que les autorités respectent les décisions de la justice, que la justice soit équitable. Ko sharia akaboli Mali dembela jelen kan danfara kana ye okola. Madame Touré, Nafissatou Maïga Bibi na est-ce que ebolo asizi kofe hakila jagabo munumbe katalike ka nyeshin sharia ko ta fanfela la ni ninko imbana ka foko sharia bena boli Mali den kilengele na bela jelena famani fantan nyema ni komate jate akola. Ne fa o de kan ka kɛ sariya ka boli fɛn o fɛn ye erreur kɛ min ye injustice i bɛ se ka micro gɛrɛ i da la dɔɔni o de kan ka kɛ injustice kɔni o de bɛ kan tɔɔrɔ o de y'an sɛgɛn dɔw b'a ye k'a fɔ k'u bɛ ko kɛ min man kan ka kɛ mais u b'a to yen ka u sen d'a kan ka a kɛ ɲuman ye or que o de bɛna kɛ baara ye an bolo. Injustice koni kuma kɛra kan ka dɛsɛ kuma kɛra kan assise min kɛra o diyara n ye yɛrɛ de o diyara caman ye bɛɛ tiɲɛ fɔ ka o bɛɛ injustice in de kan injustice in kɔni bɛɛ y'a fɔ bɛɛ kuma fɛn o fɛn nana a kuma bɛ o de kan u ka sariya boli minnu bɛ injustice in kɛ u ka sariya boli u kan fɛn o fɛn i kɛra faama ye i kɛra fantan ye a bɛɛ. O kuma fɔlen est-ce que hakililata minnu dira u la est-ce que u b'aw lasɔn k'a fɔ ko bi na ni assise in kɔfɛ aw ye laɲini minnu kɛ sariya ko ta fanfɛla la ko ɲɛmaaw bɛna o bila sen kan. Ayiwa ni ɲɛmaa ma bila sen kan an mɔgɔ kelen de b'a tila k'a f'u ye parce que a fɔr'u ye k'a fɔ k'a ka kɛ n'u nana a dabila kun b'a kɛ an mɔgɔ kelen de b'o tiɲɛ f'u ye tuguni. Aïwa, mais Seydou Kamara, aujourd'hui la population de Tombouctou vient tout juste de s'exprimer sur ses attentes par rapport à la justice pour que une justice équitable puisse exister au Mali. Est-ce que vous pensez que les autorités, au-delà d'elles, les populations, elles aussi, doivent se mobiliser pour exprimer, défendre, exiger que la justice soit indépendante? Justement, Mahamadou, il faut cela. Il faudrait que les gens fassent une prise de conscience collective par rapport aux mots qui assaillent le Mali. L'indépendance de la justice aujourd'hui, on l'a créée sur beaucoup de toits. Il faudrait qu'on mette fin à l'ingérence des politiques dans les décisions de justice. Récemment, on a vu différentes arrestations à différents niveaux. Est-ce que vous pensez qu'on est sur une bonne lancée pour une justice indépendante? Affirmatif. Aujourd'hui, on peut déjà dire que les assises niveau national viennent un peu même après le début de la refondation. Je vous avoue qu'il y a de cela quelques mois déjà, on a fait des constats positifs qui nous montrent que le Mali est en train d'aller sur des nouvelles bases de refondation, nous permettant en tout cas de faire un équilibre entre les trois pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Donc aujourd'hui, tout ce qui se fait, je pense que ça doit être un début. Du centre au nord, on va au sud du Mali, à Koutiala, où des populations de cette localité s'expriment sur ce qu'elles attendent par rapport à la révision constitutionnelle. Moi, mes attentes par rapport à la révision constitutionnelle, je voudrais qu'on voit toutes les insuffisances préalablement cité, que tout ceci soit révisé convenablement, voilà, pour que
qu'on évite les ambiguïtés du pays. Dans la nouvelle constitution, je voudrais vraiment qu'on donne une grande priorité aux femmes dans les services. Parce qu'elles sont lésées, on trouve que les chefs de service, il y a plus d'hommes que de femmes. Mon désir est qu'on mette tout le monde à un pied d'égalité. Parce qu'une femme, elle est considérée comme le patrimoine de la famille. Elle n'a pas droit à la terre, elle n'a pas droit souvent à la parole. Vraiment, je veux que ça, on mette un point sur ça. Moi, je souhaite qu'il n'y ait que au moins des grands partis politiques au Mali, comme les États-Unis. Il faut la résolution des grilles aussi, des grilles salariales. C'est très important. Mes attentes pour la révision de la Constitution, je me base sur l'éducation. Vraiment, je veux qu'on revoie cette partie-là. Le Mali, maintenant, l'éducation est tellement bafouillée qu'on ne sait même pas où aller. Mahamadou Koulibaly, pourrait-on avoir la Constitution qui va avec les attentes des Maliens au-delà de ces assises? Oui, merci M. Touré. Je crois bien sûr, parce que l'objectif final même des assises, c'est ça. Parce que la Constitution, c'est elle qui gère le pays. Donc celle de la Constitution actuelle qui date de 92, vraiment a montré ses limites. Je crois qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau des assises, des propositions et tout, si on parvenait à prendre ces éléments en compte, on pourra avoir une constitution qui va réellement garantir au Mali une indépendance, d'abord par la justice que vous venez de citer, l'amélioration au niveau de l'éducation, en un mot, vraiment garantir une bonne gouvernance, parce que c'est ce qui a manqué au pays et c'est ce qui fait qu'on est là où on est aujourd'hui. Surtout les élections. Il faut que dans cette constitution, que les élections soient bien encadrées et qu'il y ait vraiment des éléments, comme je l'ai vu dans des différentes propositions. Si certains de ces éléments sont pris en compte, je crois que c'est un bon début pour que le Mali puisse démarrer sur un point de départ. Une constitution au bonheur du Malien lambda, dites-vous, Monsieur Abdoul Wahidou Adama Maïga, comment obtenir cette constitution-là? Bien, merci beaucoup. Moi, je voudrais dire que nous sommes en train de crier sous tous les toits un Mali Koura, un Mali nouveau. Un Mali nouveau ne peut pas se faire avec un colmatage de la constitution de 92. Parce que pour moi, quand vous parlez de révision, ça veut dire qu'il y a des pièces à rapétasser à l'intérieur de cette constitution. De plus en plus, on parle même du changement total de la constitution. En tout cas, je proposerais, et c'est ce que j'ai proposé même au niveau du panel, qu'on élabore une nouvelle constitution qui s'adapte à nos réalités. Et que cette constitution s'inspire de la première constitution du monde qui a été élaborée par l'Empire du Mali et qui a fait la fierté de tous les Maliens à travers le monde. Il s'agit du Kouroukanfouka. La charte de Kouroukanfouka. La charte de Kouroukanfouka. Donc, comprenne la charte de Kouroukanfouka. Dans la charte de Kouroukanfouka, tu as tout ce qui peut réglementer la société malienne. Tout ce qui peut, et qui s'adapte à nos réalités maliennes. Cette constitution de 92, c'est une constitution de la France qu'on est venu prendre, copier, coller, mais une constitution d'une autre société qui n'a rien à voir avec nos valeurs sociétales ne peut pas s'adapter à la société malienne. Donc c'est pour cette raison, moi je pense qu'il faut purement et simplement mettre de côté cette constitution, élaborer une nouvelle constitution qui va convenir à l'ensemble des citoyens maliens à l'intérieur du territoire malien. Et une constitution qui respecte le genre, c'est une des demandes faites par un des intervenants, une des intervenantes dans le micro-trottoir qui vient de passer. On donne la parole donc à Madame Touré Nafissatou Maïga. Aujourd'hui, Monde Kaganka Ke ni constitution Kourabe Blasenkan Walasa Moussou Tchèou Jamana Dembela Djele Damaka Kenye dans Kanakari Moussou Ka Hakeoula. Min kan ka kɛ o ye mɔgɔw ka bɛn ni mɔgɔw bɛnna kan kelen kan o taabolo bɛ ɲa
ibe kuma fo be nana ka fo ko asisi ebe kuma min fo ni bora ibita femere ke min toy orke nana fo ki ba ke malikura ko malikura ko ne woye ben de réconciliation. Est-ce que ye mogo nyekoro kuma chalen do jamana konna na me a waleyali teka sekake a waleli mogo yere de teka waleli ke mogo yele de teka waleli ke suno munun be ka fo ko malikura munun be gouvernement ra olu koni u seke be ya don fana u tabolo be ka nya u be ka ko ke min kausa min nyana mais mogo yere de man ibe kuma ke ibe benna e sisa tabali kana ubora ubita ko ke min mangan ka ke o de ya to mali ala sama se ka tanye ukanka. Aywa ambeta dugu wore konnana ambeta kai mara konnana on va kai où on va parler de migration. Quelles sont les attentes des populations de cette région concernant la migration en lien avec les assises nationales de la refondation? La réception des documents administratifs par les migrants pour les Maliens établis à l'extérieur, notamment le droit de participation aux institutions de la République et aussi le droit d'accès à des terrains. Donc si on peut penser à eux au moment de l'octroi des logements sociaux, des terrains d'habitation. Moi, j'aimerais que les réformes, après les assises là, ils prennent en compte et surtout le retour des immigrants. Lorsqu'ils sont de retour là, refoulés sans papier là, de penser aussi à eux pour les pièces de séjour. Et les cartes Nina aussi, ils ont des problèmes à avoir les cartes Nina. Des fois, ça m'aille beaucoup. Donc, il faut vraiment penser à tout cela après les réformes. Pour les attentes, j'aimerais que l'État crée des opportunités d'emploi pour les jeunes qui veulent partir à la migration et aussi créer des sources d'emploi pour ceux qui sont ici. La migration étant un point sensible pour la région de Caille, nos attentes sont d'énormes capitales. Donc l'État doit s'investir davantage pour créer des conditions idoines permettant à ces migrants-là vraiment d'avoir des meilleures conditions de vie. Les deux sujets sont liés. On va donc aller à Koulikoro pour écouter des jeunes de la localité qui expriment leurs besoins en termes d'emploi. Koulikoro est en chantier, donc il y a principalement beaucoup de filières qui peuvent vraiment intervenir ici, donc à savoir BTP. Moi je pense qu'on doit développer surtout l'agriculture parce que la plupart de cette population vit dans ça. Il y a aussi dans le domaine de l'artisanat qui est un secteur très porteur. La valorisation et la facilitation de l'entrepreneuriat jeune. Et pour ça aussi, il faut que les agents de développement qui se trouvent à Koulikoro créent des usines de transformation de nos produits locaux comme le sable en énergie renouvelable ou bien en bouteilles et autres. Et nous avons aussi une école de formation en agriculture, donc valoriser ça et améliorer et surtout aider les sortants de cette école dans l'entrepreneuriat en les appuyant, en les finançant. Quand on parle de migration et d'emploi, on se tourne en première position vers les jeunes. On va donner la parole à monsieur Seydou Camara. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la lutte contre la migration irrégulière peut être une réalité au Mali? Mahamadou, ce ne serait pas facile comme ça. Il faudrait que l'État adopte des politiques pouvant maintenir les jeunes. Parce que dans la région de Caille, la migration est culturelle certes, mais les causes fondamentales de la migration, c'est la pauvreté. C'est parce que les jeunes n'ont pas d'emploi. Alors, pour pouvoir maintenir les jeunes sur place, pour qu'il y ait moins de migration vers les pays d'Afrique et d'Europe, il faudrait d'abord former les jeunes. Ensuite, il faut encourager l'entrepreneuriat jeune. Parce qu'aujourd'hui, au Mali, ceux-là qui ont eu la chance d'aller à l'école et ceux-là qui n'en ont pas, nous pensons tous que quand on n'est pas fonctionnaire de l'État ou des collectivités, on n'a pas de job garanti. Il faudrait qu'on sorte de cette situation-là. Les fonctionnaires de l'État et des collectivités cumulés ne valent pas 200 000 personnes. Donc sur une population de plus de 20 millions d'habitants, vous voyez qu'il y a des problèmes.
Mais au-delà de la pauvreté, vous le disiez, dans le système éducatif malien, la promotion des cultures occidentales sont beaucoup plus faites que celles du Mali. Et également, quand on voit les chaînes de télévision, les médias de façon générale, ce sont beaucoup plus des programmes d'autres pays qui sont diffusés que des programmes culturels maliens, selon certains observateurs. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cela également ne contribue pas à créer un rêve d'aller découvrir d'autres pays chez les jeunes? Là, je suis entièrement d'accord avec toi, parce qu'il faudrait revenir à ça. Les potentialités qui existent par endroit, il faudrait que ces potentialités-là soient exploitées à travers la formation adaptée aux opportunités d'emploi. Je prends la région de Caille, c'est une région minière. Alors, mais il n'y a aucune école des mines. Donc, pourquoi ne pas essayer de voir dans les régions les potentialités qui sont là, créer des centres de formation ou des écoles qui répondent, c'est-à-dire que à ces besoins-là. Lorsqu'on va dans cette logique, ça nous permettra en tout cas d'avoir beaucoup de jeunes Maliens formés. Pour la petite histoire, vous partez dans les mines qui sont dans la région de Caille. Les ouvriers qualifiés, la grande majorité des ouvriers qualifiés et des cadres sont des étrangers. Ce n'est pas dire ça pour être un peu xénophobe, mais en réalité, il faut voir que c'est touchant. Nos jeunes sont là comme des manœuvres qui ne touchent que des salaires dérisoires de 45 000 à 60 000 francs. Au moment où les cadres et les ouvriers qualifiés se tapent les mains avec plusieurs milliers de francs CFA par mois. Donc vous voyez qu'il y a une interpellation qui est là pour pousser vraiment nos plus hautes autorités à faire en sorte que les jeunes Maliens puissent bénéficier de la formation adéquate, de la formation adaptée à l'emploi pour pouvoir saisir ces opportunités-là par localité. Abdoulwahidou Adama Maïga, comment faire aujourd'hui pour permettre aux jeunes, aux Maliens de façon générale, à avoir de l'emploi, puisque le chômage semble être un grand défi également dans le pays? Bien, merci beaucoup, M. Touré. Moi, j'avais dit tantôt qu'il faut d'abord adapter l'enseignement aux réalités du pays. Que l'enseignement soit lié, n'est-ce pas, à l'emploi. Ça, c'est déjà un aspect qui permettra de donner beaucoup d'emplois, de réduire le chômage et d'éviter la migration. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, il faudrait encourager l'entrepreneuriat jeune à travers, par exemple, le financement des projets, des grands projets d'agriculture, d'élevage, de pisciculture, n'est-ce pas, et d'autres, qui pourront permettre aux jeunes de gagner leur pain sans pourtant aller se faire tuer sur la mer. Quand tout ça s'est réuni, l'État doit aussi veiller à ce que ces jeunes soient encadrés, suivis, de façon à ce que tous les projets qu'ils montent soient des projets d'abord réalistes et qui réussissent. On a suffisamment de terre. Et à quelques endroits, tu vas voir qu'un bon paysan n'a rien à envier d'un fonctionnaire de l'État. Il n'a rien à envier d'un fonctionnaire d'État. Et à un moment, Bakary Togala l'a dit. Il a dit. Il dit qu'il est en train de prendre en charge des fonctionnaires. Et on va donc à Sikasso et ensuite à Ségou pour écouter les populations sur les questions environnementales à Sikasso. D'interdire encore de couper les bois, de livrer les permis de coupe de bois, de faire le charbon, de subventionner davantage les gaz butane, comme les autres pays l'ont fait. Je leur exhorte à chercher des partenariats afin de lutter, afin de créer des projets qui vont avoir comme objectif de lutter contre le changement climatique. Bon, moi je pense que pour les changements climatiques, je pense que l'État doit quand même initier un vaste programme de reboisement à travers le pays.
Le souhait des hommes de la culture, c'est de prendre en compte nos valeurs sociétales. Parce qu'au niveau de cette société, le constat est que la génération montante est en train de tout calquer sur la culture occidentale. Nous interpellons les autorités, nous défendons notre coutume et nous voyons aujourd'hui la montée en puissance des extrémistes religieux. Leur montée nous inquiète. On ne se connaît même pas. Nous sommes dans un deux titans, l'arabe et le français, que nous avons, comment je vais dire, je ne sais pas comment je vais dire. Il faut qu'on nous retourne à nous-mêmes, les Bambara, les Pel, les Dongono. Si on a retourné sur ça, on doit construire un beau Mali. Nous sommes contenus par des règles qui constituent des us et des coutumes. Donc nous avons l'éthique, nous avons la morale. On avait nos jeux d'intelligence. Et regardez l'échiquier aujourd'hui. L'échec, le damier, même Berup Mbenino. On dit ça en Bamanankan. Le goulé qu'on lançait, Géléo, en milieu Bamanan de Ségou ici, c'est pratiquement comme le rugby. Quand on ramène nos soirées au clair de lune, les chants qui sont dedans, qui véhiculent une prose, une philosophie, alors tout cela doit être pris. Alors, vous avez écouté les populations de Sikasso sur les questions environnementales et celles de Ségou sur la culture. Monsieur Mahamadou Koulibaly, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ces assises nationales de la refondation, la phase nationale qui est en cours, la promesse faite par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, de la mise en place d'un comité de suivi des recommandations qui seront issues de ces assises, vont permettre aux Maliens lambda d'avoir ce qu'ils attendent de ces assises, c'est-à-dire une bonne gouvernance, un Mali refondé à son bonheur? Oui, merci M. Touré. Bien sûr, parce que c'est ce comité de suivi même qui est l'élément le plus important dans ces assises-là. Parce qu'on a vu qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu plusieurs rencontres internationaux, des textes et tout ça. Ça a tout le temps été élaboré. Mais une fois qu'on termine, c'est rangé dans des tiroirs. Et moi, je crois réellement, parce que j'ai retenu cet élément qui a été prononcé par le président de la transition et le président des ANR aussi. Ils ont insisté sur ces deux éléments, et qui sont vraiment très très importants. Et je vais profiter aussi pour ajouter un autre élément sur lequel ils ont insisté. Rapidement. Ils disent que la refondation, il faut refonder le Malien. Le problème, c'est le Malien, c'est la personne malienne. Quel type de personne nous voulons avoir? Et c'est ce que disait Madame Touré Nafissatou Maïga. On va lui donner la parole pour clore le débat parce qu'il nous reste quelques secondes. Bibina, ya iraka foko Mali den ulutena usigiblen ko halni ni asizi nunu bana la nyini munu manake ko wulika jobe na ke okan. Mais est-ce que au wulika joyi e dalemba la kabina sabatiwa? Nakoni dalemba la kabi sabati parce que ni yaye uye jama jebe maraku kana ijo unyena kakuma mbadon ka foko ubafe Mali de kanya ubafe aka kuma ka sabati mbadon fana ubafe ka sabati aywa ambe foli lase anga mawelele uma ka irawla ka foko ninde be dansige anga bisi ka fo bala awbe kamin lame ka bo Centre international de conférence de Bamako, la assise nationale de refondation o kuma ubese na yoromina anga mawelele kunye mananiye Mahamadou Koulibaly aleye mouvement démocratique malien MDM aleye o maye Seydou Kamara aleye administrateur territorialier Madame Touré Nafissatou Maïga aleye parti politique MPR o muso kanyema e gawoka ufeno Abdoul Wahidou Adama Maïga alekumeya au conseil des collectivités territoriales tola ka fawnyana ko ni jamuka inkera nazarakan ani bamankan na nege karafe juruni jaula bembaula sa nuhum jire Mamadou Ouattara Bekay Cissé ani Abdraman Sanogo aleka demain konna na kairalo ka fokai kuna foni femme ka bo togo daula studio tamanika correspondant ka bara walele nere Muhammadu Touré au kambe shini sogoma kokura studio tamani beto kene kanyan wala saka kuna foni dauma familiali ka sabati wala saka sika fo la benkan ka seka soro Mali ko bela jelena au niche au ni baraji. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.